Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce dimanche matin. Je vous avoue que j'aime bien ce petit rendez-vous avec vous tous les dimanches matins. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 15 mai. Je regarde la date pour être sûre de ne pas me tromper. On va voir un peu les énergies qui nous attendent pour cette semaine. Si ce sont des énergies faciles à traverser ou si au contraire ça peut être des énergies dans lesquelles il va falloir surfer un petit peu et on va voir ce qui nous attend pour cette semaine. Alors j'ai partagé dans la semaine une info qui concernait, suite à une lecture d'Anna Lakashik par rapport à quelque chose qui était au collectif et que j'ai pu vous partager, mais que j'ai mis sur YouTube. J'ai eu un souci pour essayer de télécharger la vidéo sur Instagram. Allez, c'était au sujet de l'attente. C'était pas mal. Alors, allons-y. S'il vous plaît, quelles sont les énergies? J'entends, elles n'ont pas envie de venir aujourd'hui. Puis on commence avec le doute. Enfin, je vais poser toutes les cartes, mais bon. Ok. J'ai à la limite une sensation d'une énergie un peu boudeuse. Ok. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous étiez un peu dans de la bouderie, c'est-à-dire, ok, les choses se passent pas tout à fait comme vous aviez imaginé, comme vous vouliez. C'est peut-être un petit peu plus long, il y a pu y avoir des accroches avec certaines personnes, ça, je reviens à, parce que du coup me revient la guidance de la semaine dernière, et où du coup, voilà, j'entends, ça a pu accrocher, ça a pu un petit peu créer des tensions, j'entends des désaccords, chacun repart de son côté, etc. Vous voyez, quand on n'arrive pas à s'entendre, et puis du coup, on va arrêter là la conversation. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, j'entends le mot renfrogné, que certains et certaines sont renfrognés, et on montre l'image de quelqu'un qui est comme ça. Donc voilà. Et on est en train, ok. Donc ça veut dire qu'il faut un petit peu se recentrer, et j'entends de laisser passer l'orage en fait. C'est de bien comprendre, donc là c'est en canalisation directe, c'est de bien comprendre que parfois les choses ne se posent pas directement comme on voulait, et que là où on pensait que ça allait prendre, j'en sais rien moi, 3 heures, et bien finalement ça va prendre un jour. Voilà. Et que donc ce n'est pas parce que ça ne se déroule pas dans le fluide total que forcément c'est fichu. Voilà, ça c'est pour celles et ceux qui seraient en train de se décourager, à se dire ah non mais j'y arriverai pas, mais ça marchera jamais, etc., etc. Alors, que nous disent les cartes? Les cartes nous parlent de doute, de doute. Au moment où je vous ai dit elles veulent pas venir aujourd'hui, j'ai eu la carte doute qui est tombée. Et donc du coup il y a une sorte de retenue, de doute, est-ce que je vais y arriver? Mais c'est même pas ça. J'entends que c'est beaucoup peut-être en fonction de ce que les autres peuvent dire, penser, les retours que vous pouvez avoir, et qui fait que ça vient vous influencer et ça vous donne envie de tout envoyer balader, j'entends. De tout envoyer balader, mais y compris peut-être le projet sur lequel vous êtes ou le sujet qui vous tient à cœur. Et c'est comme si c'était, puisque c'est ça, je ferme tout, je vois un rideau de commerce qui se baisse, vous voyez, donc du coup, on ne peut plus passer ni quoi que ce soit. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est de recanaliser votre énergie. J'entends, choisis où tu veux dépenser ton énergie, choisis où tu veux la mettre, choisis tes combats. J'avais posté un texte là-dessus un jour, et donc du coup, en fait, ça dit deux choses. C'est que d'être dans les doutes, et donc du coup d'avoir envie d'envoyer tout paître, ça vous prend beaucoup d'énergie, et ils disent en fait ça ne te permet pas de placer l'énergie là où elle devrait être dans ce qui est important pour toi. Et donc du coup ça amène je vois une déviance, ça te fait sortir de ta trajectoire. Et donc ils disent de ramener à tout ça, surtout qu'on a avec derrière, je vais les mettre ensemble parce que pour moi elles vont vraiment ensemble, on a l'ordre et méditation. Et donc vous voyez, on est en train de vous dire à nouveau, hein, on est en train de dire que c'est de ramener une sorte de rectitude, de revenir en vous, ramener une rectitude, parce que si vous dispersez votre énergie,
partout, vous n'allez plus l'avoir pour vous, pour réaliser ce que vous souhaitez, que ce soit un projet professionnel, personnel, que ce soit par rapport à, je sais pas, du sport, si vous êtes relevé le défi de faire tel type de concours, ou même sur d'autres choses, ou dans une relation. Là, c'est comme si les autres viennent s'en mêler, c'est ce que j'entends. Et parce que les autres viennent s'en mêler, ils vont faire quelques remarques, du coup, ça me disperse. Je vais dépenser mon énergie à peut-être essayer de m'abriter, à peut-être essayer de me défendre. Et donc, du coup, l'énergie, elle ne va plus dans l'axe qui était là, mais elle part sur un autre axe et ça va me fatiguer. Donc on est en train de vous dire, reviens dans ton intériorité, prends du recul, prenez du recul par rapport à la situation qui peut se présenter, quoi qu'on vous dise, de toujours revenir à moi au fond, qu'est-ce que je souhaite et qu'est-ce que je veux. Pas plus loin que vendredi, j'ai une personne, c'était ça, elle était en train de se disperser et de se perdre dans beaucoup de choses, alors que l'essentiel c'était, mais vous voulez quoi? Je lui ai dit, je vais vraiment ramener à cette question essentielle. Donc quand on se disperse comme ça, c'est important de revenir à nous, de prendre du recul, d'analyser un petit peu qu'est-ce qui appartient à l'autre dans ce qu'on est en train de me dire et qu'est-ce qui est à moi. Parce que des personnes peuvent vous dire non mais tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. En fait, elles sont en train de parler de leurs doutes et de leurs peurs, mais est-ce que ces doutes et ces peurs-là vous appartiennent? Donc il y a vraiment une idée, voilà, ils me disent pour résumer, le mot de la semaine, c'est recentrage. Voilà. Et, et en plus, en d'autres decks, j'ai retour. Donc retour, là on peut l'entendre de deux façons. C'est un retour en vous, c'est-à-dire ce recentrage justement, donc de revenir un peu plus à l'intérieur de vous et de prendre ce recul avec la carte méditation. Et retour, ça peut être aussi le fait que s'il y a eu des frictions, parce que j'entends que ça va concerner certains et certaines d'entre vous, s'il y a eu des frictions avec certaines personnes parce qu'on ne se comprend pas, parce que sur le projet, ben moi je te suis pas, par exemple, tu veux reprendre tes études, mais moi j'ai pas envie que tu reprennes tes études, tu veux changer de métier, tu veux faire une reconversion, tu voudrais qu'on déménage, enfin vous voyez des choses comme ça, que ça a pu créer des frictions, mais il va y avoir une réconciliation, c'est-à-dire on va pouvoir, j'entends réconciliation dans le sens où on va pouvoir reparler posément des sujets. Donc c'est à deux niveaux, soit c'est vous individuellement, soit ça va s'aplanir un petit peu, mais en tout cas, ce qu'on est en train de bien de vous dire, c'est de ne pas disperser votre énergie, donc de rester, de vous recentrer et de vraiment faire le tri entre qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Voilà, ça permet déjà de bien faire le tri pour bien garder votre énergie, parce que l'énergie que vous diluez quelque part, ça veut dire que vous ne la diluez pas dans ce qui vous tient à cœur ou votre projet ou quoi que ce soit. Et puis l'énergie, elle va là où on la nourrit. Donc c'est un petit peu comme un faisceau qui partirait de vous. Donc où est-ce que vous avez envie de l'envoyer, cette énergie-là? Et donc de bien vous recentrer, prendre de la hauteur. Et puis s'il y a eu de l'orage, j'entends, laisse passer un petit peu l'orage, laisse passer quelques jours et reviens à des discussions plus calmes et plus sereines. Voilà, donc ça semble être, je dirais pas électrique, mais peut-être un peu dans des frictions sur cette semaine. Et donc à vous de bien rester centré. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.